Bienvenue dans le podcast de la stratégie organique. Je suis Marie Huet et dans cet épisode, je souhaite parler avec vous de l'ascension. On rencontre assez souvent le terme ascension, ascension planétaire, ascension vibratoire. Lorsque l'on évolue dans le questionnement spirituel et du développement personnel, on rencontre assez souvent ce contexte qu'on qualifie d'ascension. Et c'est sur cette information de l'ascension, c'est sur cette information que je souhaite partager avec vous aujourd'hui dans cet épisode. Tout d'abord, je partage cette idée d'ascension, mais je pense qu'il est nécessaire de clarifier. Et c'est mon intention de clarifier ce qu'on entend par ascension et qu'est-ce que ça peut concrètement vouloir dire, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que c'est, quels sont les effets et quel lien il peut y avoir entre l'ascension et la stratégie organique. Donc tout d'abord, l'ascension est une réalité, mais pour moi, pour vraiment l'imager ou en donner une image, c'est très compliqué évidemment de parler de ces choses qui sont de nature extrêmement subtile, complexe, multidimensionnelle. Donc on va en donner une image simple, qu'on espère la plus proche possible et la plus évocatrice possible. L'ascension, on peut la voir comme une direction dans l'espace et le temps. Une direction parmi d'autres directions dans l'espace et le temps. La particularité de cette direction dans l'espace et le temps, c'est qu'on considère l'espace-temps non pas en 3 dimensions, mais dans une acception multidimensionnelle, donc qui englobe plus de choses et notamment les plans énergétiques, les plans de fréquence, qui sont déjà des plans manifestés, mais dans une autre physicalité. Donc c'est-à-dire c'est pas matériel c'est pas matériel comme la matière que l'on peut toucher avec notre main par exemple. Mais on est quand même sur des degrés de manifestation, on est sur un autre rapport de physicalité dans l'énergétique, dans le vibratoire. On peut donc parler, dans cet espace-temps élargi, multidimensionnel, on peut parler donc de direction multidimensionnelle dans l'espace-temps. Mais c'est une direction unique qui va dans la même direction. Mais c'est une direction sur plusieurs dimensions. On peut la voir déjà comme ça. Qui dit une direction suppose l'existence de plusieurs autres directions possibles. Et c'est ça qui est intéressant. C'est parce qu'effectivement, il y a une direction en relation à d'autres directions possibles. Donc il y a une direction qu'on appelle l'ascension, et donc d'autres directions qui n'auraient pas les qualités de celle qu'on appelle ascension. Et ça, c'est important. Pour rester encore sur ce plan assez abstrait, mais quand même imagé, et je pense qu'il est quand même compréhensible, moi je le souhaite, sur ce plan donc de direction dans l'espace-temps multidimensionnel, de direction dans l'espace-temps multidimensionnel, sur ce plan-là, on peut imaginer donc des couloirs de conscience préexistants de tout temps. Parce que là encore, et c'est vrai qu'on s'enfonce un petit peu encore dans l'abstraction, mais les différentes dimensions constitutives de notre espace-temps multidimensionnel admettent des temporalités multiples également. Donc, ces couloirs de temps, quand je dis qu'ils préexistent, en fait, ça veut dire qu'ils peuvent être également en dehors du temps. Mais on s'y rallie
fréquentiellement. Ils ont des incidences sur les dimensions. Ce sont des prolongements dans la manifestation de choses qui sont en dehors, très élevées, plus ou moins élevées, car tout n'est pas sourcé sur les mêmes fréquences. Donc il y a des couloirs d'espace-temps, des couloirs de conscience, pardon, qui sont vraiment raliés aux fréquences du champ unifié, donc les plus élevées, et des couloirs de conscience artificiels qui ne sont pas sourcés sur ces fréquences unifiées. Et on les distingue, ces fréquences. On les distingue vibratoirement. Les grandes qualités de la direction de l'ascension dans ces couloirs de conscience, c'est un principe de réunification, de réintégration. C'est quelque chose qui vient dissoudre la séparation dans tous les aspects que la séparation peut revêtir dans les différents degrés de manifestation, de matérialisation. On a vraiment cette grande tendance principale, c'est vraiment le cœur de la qualité. C'est ce qui nous permet de voir qu'on est dans l'ascension ou pas dans l'ascension. Sur ce couloir de temps, sur ce couloir de conscience particulier, c'est la qualité qui va vers quelque chose qui réunifie, qui tente de dissoudre, de réintégrer, non pas de nier, mais de vraiment réintégrer structurellement dans l'essence même de ce qui est, de dissoudre la séparation, de lever l'illusion de la séparation et de révéler l'essence même derrière les configurations dans la matière. Donc voilà, donc là on est sur quelque chose d'abstrait et on va venir un peu plus dans le concret. Cette existence de couloir de conscience dans l'espace-temps multidimensionnel, ça invite à envisager l'idée que on ne va pas nulle part, il n'y a pas de vide. Par exemple, si on choisit d'être au service du vivant, de manière très spontanée depuis un espace du cœur, c'est un geste très fort qui nous rallie réellement à un couloir de conscience. Quand on choisit de manière spontanée et naturelle depuis l'espace du cœur d'aimer le vivant et d'ajuster ses comportements en alignement avec cet amour du vivant, ce n'est pas dénué de sens, ce n'est pas anodin, ce n'est pas vain, ce n'est pas insignifiant, ce n'est pas hasardeux. Ce n'est pas hasardeux, c'est un choix fréquentiel extrêmement puissant et réel et qui nous rallie, surtout si on en a conscience. C'est pour ça que je parle de ces couloirs de conscience, de ces couloirs de fréquence. Si on a conscience de l'implication vibratoire que ça a de se rallier au vivant et de toute la mécanique qui se met en place, qui vient soutenir l'intention de se mettre au service du vivant, alors on hésite beaucoup moins et on y va avec encore plus d'ardeur. Tandis que si on a la vague idée que c'est un choix un peu vain, un peu naïf, dans le vide, et que c'est pas forcément très sensé justement, on y va avec beaucoup moins d'enthousiasme et un peu plus de défaitisme, ou un petit peu moins de feu, un petit peu moins de feu intérieur. Parce que beaucoup de choses dans notre société, si on la regarde vraiment du point de vue 3D, viennent nourrir l'idée que le vivant est tellement mal en point que c'est presque une cause perdue que de se rallier à aimer la vie ou à vouloir soutenir les mouvements qui vont dans le sens de l'amour du vivant. Et la réalité, au-delà du point de vue 3D, est vraiment, vraiment différente. Vraiment différente. Alors,
Si l'ascension est une direction multidimensionnelle dans l'espace et le temps multidimensionnel, concrètement, ça veut dire que la Terre, sur tous ses plans multidimensionnels, se déplace dans cette direction. Elle se déplace dans cette direction, pas dans une autre. Elle se déplace dans cette direction. C'est déjà un fait. Elle avance dans ce couloir de conscience et nous en éprouvons à la surface de la Terre, mais également dans toute notre multidimensionnalité en tant qu'individu, nous en éprouvons les effets. Nous éprouvons les effets de ce déplacement fréquentiel de la Terre en tant qu'être multidimensionnel dans ce couloir de conscience. Qu'est-ce que cela peut engendrer comme effet? Eh bien, comme il s'agit de fréquences, il s'agit donc de résonance entre fréquences qui se correspondent. Eh bien, le changement fréquentiel de la Terre fait que ce qui, sur tous les plans, encore une fois, on avance sur tous les plans en même temps, ce qui, sur tous les plans, n'est pas en résonance avec ces nouvelles fréquences, par exemple, va prendre un nouvel aspect. La matérialisation de ces choses-là, qui ne sont plus en résonance avec les nouvelles fréquences, va changer d'aspect. Et ça donne un effet de révélation. C'est également vrai pour ce qui est en résonance avec ces fréquences, mais l'aspect va être différent. Et concrètement, ce que l'on peut observer sur le plan de la 3D, c'est cette ambiance qu'on appelle divulgation, qui est aussi une forme de révélation. Beaucoup de choses qui étaient cachées et qui sont des structures qui sous-tendent tout le fonctionnement de la société 3D, notamment occidentale, sont révélées. On les voit, elles ne sont plus cachées parce que l'alignement fréquentiel change. Et ça révèle la nature sombre de ce qu'on ne voyait pas avant. Ça soutient ce phénomène de divulgation. Ça explique ce phénomène de divulgation. Parallèlement à cela, les fréquences qui sont davantage en résonance avec ce réajustement fréquentiel dû au déplacement vibratoire de la Terre, dans ce couloir de conscience de l'ascension, c'est ce qui résonne sur les différents plans de manifestation avec ces fréquences-là, prend également un autre aspect. Inattendu, on ne peut que être attentif pour voir comment ça va se manifester, mais c'est une réalité. C'est-à-dire que ce qui est en alignement avec le vivant va gagner en force, en profondeur, en enracinement, en vérité. Mais on ne sait pas encore, ce serait presque dommage de le savoir à l'avance, mais il y a ce côté très inattendu que nous pouvons vraiment voir et sentir tant avec nos yeux qu'avec tous nos outils de perception, voire extrasensoriels, donc des perceptions fines, des perceptions supérieures. Comment ce qui est aligné au vivant va apparaître, va prendre forme, comment cette forme va rayonner, quel éclat ce rayonnement va prendre dans ce nouveau réajustement fréquentiel. Et face à ce nouvel éclat des structures organiques, on voit la révélation en face des structures sombres qui, elles encore, par leur nature dense, est plus visible depuis le point de vue 3D. Ça aussi, c'est important, je pense, de comprendre.
Ce qui est intéressant, et je fais juste une petite parenthèse par rapport au climat de divulgation qui est vraiment consubstantiel à l'ascension, c'est un effet fréquentiel vraiment naturel de ce réajustement donc, fréquentiel. Cette ascension, si on regarde, donc pareil, elle est soumise aux deux influences. Il y a l'influence sombre et l'influence du vivant. Donc ça veut dire qu'on peut s'y perdre si on l'appréhende que de façon mentale, mais on peut se restructurer, se réaligner si on arrive à se calibrer sur les informations réellement aidantes et structurantes. Donc j'invite à la fois naviguer, parce que c'est vraiment une navigation là aussi entre des informations factuelles et leur prolongement vibratoire à l'intérieur de nous, et à ne pas aller surenchérir mentalement lorsqu'on a senti que l'effet vibratoire était déjà suffisant sur notre structure. Là, ça nous invite à reprendre un peu ce gouvernail. On peut se tromper, on peut aller trop loin dans le mental, on peut réaliser qu'en fait ça nous amène à presque de la folie, qu'on perd trop de repères, etc. Donc c'est une navigation, on peut effectivement se faire emporter par un rouleau un peu trop fort de la vague, etc. Donc c'est ok, c'est ok. Ce qui nous ramène à la surface, c'est encore une fois une intention qui émane d'un espace paisible, de se réaligner en harmonie avec aisance, grâce, de se réaligner sur ce qui est juste et ce qui est vrai pour nous au mieux de notre habilité dans cet instant, etc., etc. Donc on peut toujours, un peu comme une bouée ou un ballon, qu'on appuie sur le ballon et il prend l'eau, mais si on le lâche, il remonte naturellement à la surface. Nous aussi, on a cette capacité de pouvoir naturellement remonter à la surface qui nous permet d'avoir une stabilité, d'être en sécurité intérieure dans cet océan qui est très tumultueux, et le mental nous invite souvent à aller au-delà de ce que notre structure peut engendrer, supporter. Donc on peut revenir à la surface à travers des éléments simples qui sont la respiration et des pratiques corporelles. Et je n'ai pas encore fait d'épisode sur le corps comme une bouée de sauvetage dans ces temps très passionnants, mais aussi stratégiques d'ascension et de divulgation. Mais je le ferai. Donc, voilà, les informations de la divulgation vont dans tous les sens. Donc j'invite à garder le nord. Et dans ce grand contexte, climat d'ascension, de réajustement fréquentiel, multidimensionnel, qui tend donc à une réunification, à la réintégration, eh bien nous, en tant qu'individus incarnés, nous pouvons co-créer ce réajustement fréquentiel sur différents plans, dans la matière, dans la conscience, dans le plan astral, etc. On peut co-créer parce qu'on est partie intégrante de ce réajustement fréquentiel. Et la manière la plus alignée de contribuer et de co-créer à ce grand réajustement fréquentiel, cette manière, elle passe, elle se concrétise dans ce que j'appelle l'ascension intérieure. L'ascension intérieure. Donc je pense que vous voyez ce que je veux dire par là. J'insiste beaucoup sur l'intérieur parce que cet intérieur, c'est vraiment là que se trouvent les leviers de la stratégie pour
remettre la conscience à l'endroit, j'ai envie de dire, à l'intérieur de nous d'abord. Les leviers, les outils qui nous permettent de révéler la conscience sont vraiment à l'intérieur de nous. Cette intériorité, elle est constituée de pure conscience en fait. Et cette intériorité est en résonance totale avec la conscience, notamment du champ unifié. Cela veut dire que dans ce grand jeu, cette grande architecture mouvante de conscience qui se prolonge dans différentes dimensions, qui est juste extraordinairement complexe à appréhender, c'est notre architecture intérieure qui est la seule chose pertinente, agissante, efficiente dans la co-création de la réalité, du vivant. Cela veut dire que ce n'est pas nos actions, ce ne sont pas nos actions, ce ne sont pas nos créations dans la matière en tant que telles qui ont une signification. C'est véritablement ce que nous sommes à l'intérieur de nous, qui est totalement perceptible par la résonance du vivant, par la conscience. C'est pour ça que notre seule action, qui a une réelle signification, un réel effet dans toute la création, est notre mouvement intérieur. C'est notre réajustement intérieur. Tout ce que nous faisons ensuite à partir de cette structure, de cette architecture intérieure, se prolonge dans la matière et est secondaire. Ça peut être très beau, ça peut être magnifique. C'est pas tant ça qui est structurellement agissant. C'est véritablement notre architecture intérieure qui résonne, qui s'aligne avec la réalité multidimensionnelle. C'est pour cela que la stratégie organique est une stratégie intérieure et que notre façon la plus agissante, la plus effective, la plus pertinente de contribuer à servir le vivant, évidemment pour les personnes avec qui toutes ces informations résonnent, notre façon est de travailler sur notre intérieur, sur le reparamétrage, le recalibrage, la restructuration de notre architecture de conscience intérieure. Et dans cette grande stratégie intérieure, dans cette grande ascension intérieure, on retrouve exactement les mêmes qualités que celles que je mentionnais au début, qui sont les caractéristiques de ce grand couloir de conscience multidimensionnel dans lequel tout l'être qu'est la planète Terre, et peut-être même encore bien au-delà, peut-être même l'univers entier s'engage dans ce couloir de conscience, eh bien ces qualités sont, encore une fois, la réunification, la réintégration, quelque chose qui mène à de l'unité, une consubstantialité qui se reconnaît, qui s'éprouve, qui se revendique d'une certaine façon, qui se révèle. C'est ça la grande ligne directrice. Encore une fois, le fil d'Ariane, la fréquence maître de l'ascension. C'est cette qualité qui révèle la substance unique qui sous-tend l'entièreté du tissu
de la réalité, du tissu multidimensionnel de la création. Lorsqu'en soi-même, à l'intérieur de soi, donc, on choisit de suivre ce qui va dans le sens de la réintégration, et toutes les thérapies alternatives, en grande partie, tentent à, on sent, c'est-à-dire que c'est dans le champ, dans l'air qu'on respire, quand on est sur un chemin qui souhaite aller vers la vérité, le champ est imprégné de cette information qu'il faut réintégrer nos parties à l'intérieur de nous, nos parts d'ombre, nos parts blessées, etc. Ça doit se réintégrer sans rien jeter, sans rien blâmer, sans rien vouloir détruire, mais réinformer et restructurer et réintégrer. Donc c'est dans l'air du temps. Et les nombreuses thérapies alternatives, ou parfois même non alternatives, ça dépend, parce que ces informations-là, elles transpirent, elles infusent l'intégralité des structures des êtres vivants, donc ça peut être inconscient. Toujours est-il que ces informations-là, elles sont présentes dans le champ et elles vont vers ça. Donc on a ces informations. Elles sont présentes et elles informent les différentes traditions, les différentes cultures, les nouvelles pratiques thérapeutiques. Elles sont soutenues par le vivant et donc elles se multiplient. Elles se multiplient et on peut reconnaître leur caractère aligné parce qu'elles ont cette intention d'aller vers de la réunification intérieure. Ce qui ne veut pas dire que toutes les thérapies sont bonnes à prendre sans les passer un peu au filtre de notre discernement, parce que, encore une fois, tout est soumis au monde des forces. Tout est soumis au monde des forces et c'est à l'intérieur de nous-mêmes que nous pouvons, en notre âme et conscience, discerner ce qui est aligné avec notre propre état du moment. Alors, quand on présente cette grande architecture, qui est encore une fois une image, donc une réduction, mais l'évocation peut être suffisante, peut être au service de la vérité. Du moins je le souhaite, encore une fois, je ne prétends pas la détenir, mais je souhaite en tout cas servir la plus haute vérité et la plus haute fréquence et le vivant du mieux de mon habileté. Donc ce n'est là que mon intention et je vous invite tous à faire preuve de discernement depuis votre propre boussole, de votre propre curseur. Toujours est-il que lorsque l'on voit cette architecture et sa complexité, eh bien, on peut être très impressionné à juste titre, mais ça ne rend pas la stratégie compliquée. Et c'est le point vraiment, vraiment important aussi que je souhaite aborder dans cet épisode, qui sera sans doute le dernier point abordé. C'est que même si cette architecture, ce système, cette logique d'ascension paraît démesurée, immense, incroyablement compliquée, etc., en fait, cette grande architecture, elle est autonome, elle est auto-portée. Elle repose sur quelques piliers fondamentaux qu'on appelle les lois de l'univers, les lois universelles, les forces de vie. Elle repose dessus. Ce sont des lois qui sont d'une nature fréquentielle extrêmement élevée, qui se déclinent sur les plans multidimensionnels, qui vont vers la dualité, la densité. Ce que je veux dire, c'est que en étant autonome, auto-porté sur ces quelques piliers-là, nous, en tant que perdus dans cette grande architecture dont nous avons perdu justement le contact, pour nous y rallier, c'est extrêmement simple. C'est comme si nous n'avions qu'à appuyer sur un petit bouton qui nous permet de nous réaligner à cette immense danse cosmique. Ça n'est pas très compliqué. C'est ce petit bouton
sur lequel nous pouvons appuyer. Il s'agit d'y appuyer et d'y appuyer avec la plus grande sincérité, la plus grande radicalité de notre intention. C'est ça, c'est notre intention radicale, c'est-à-dire pleine et entière et cohérente sur tout ce que nous pouvons percevoir. C'est prendre la responsabilité de vouloir totalement se réaligner dans l'architecture vivante, dans le mouvement vivant, aligné au champ unifié, sans se laisser interférer par tout ce qui vient se greffer sur cette grande architecture et qui n'est pas au service du vivant, qui vient nous affecter nous, mais qui est démesurément insignifiant par rapport à cette grande architecture. Cela dit, nous sommes interférés. Donc, nous pouvons éviter les interférences en calibrant notre intention et en la calibrant, en prenant la responsabilité de vraiment vouloir ce que l'on veut, vraiment être pleinement investi dans notre intention. C'est le petit bouton qui nous permet de lancer, d'appuyer, de mettre en marche ce mécanisme, de nous rallier à ce mécanisme harmonieux, cette grande architecture divine. Voilà, j'espère que c'est relativement clair, mais l'idée est de se détendre dans l'idée justement que ça n'est pas très compliqué, ça n'est pas compliqué de se relier à l'ascension, ça n'est pas compliqué de se relier à la stratégie organique, mais ça demande une intégrité radicale et de la responsabilité et du courage, etc., etc. Mais tout cela se relativise en fonction de la conscience que l'on a du phénomène qui est en train de se passer, de cette grande marche à laquelle nous contribuons tous. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt.